Bonjour les loulous, allez, c'est la semaine avant Noël, donc on fait la guidance à partir du 15 au 22 décembre. Alors je prends le tarot oracle, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un tarot et un oracle, tout ça dans le même paquet. Alors, quelle est notre mission du jour? Enfin, de la semaine. Alors, on a la carte, je vous la montre. Ce que je vois, c'est porte-conseil. Porte-conseil, porte-conseil, abîme, divination, songe. Oula, ça, c'est une invitation à dormir. Bon, c'est vrai qu'on va rentrer bientôt dans le solstice d'hiver, parce qu'on dit l'hiver, mais on n'est pas du tout dans l'hiver. Mais bon, ça fait un moment en médecine chinoise qu'on est dans l'énergie de l'hiver. Et qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On se repose. Pensez à tous ces animaux qui vont dans leur tanière. Ils ont fait leur petite récolte et on se repose. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, je dors comme jamais. Alors, bon, j'ai mes petits secrets, je me suis mise au bain dérivatif. Bon, je sais, ça fait un peu mamie, mais c'est d'une efficacité pas possible pour bien dormir. Ça, je vous le recommande. Donc, notre mission de la semaine, c'est peut-être aussi une introspection, parce qu'avec cette énergie un peu de la lune, et puis la nouvelle lune arrive le 20, et oui, c'est le 20 déjà. Alors là, on vient de passer le portail du 12 décembre. Je ne sais pas si vous l'avez senti. En tout cas, ça ouvre des portes. Alors, cette semaine, oui, on se repose, on songe, on introspecte, mais je pense qu'on continue encore à élaborer des plans pour 2026. C'est-à-dire que là, si vous avez fait vos rituels, vous avez dit tout ce que vous ne vouliez plus de toute votre vie et de ce qui s'est passé en 2025, mais il serait bien aussi de savoir ce que vous voulez en 2026. Et oui, donc votre force cette semaine dans tout ça, pour mener à bien cette mission d'aller dans les profondeurs, aller voir ce que vous n'avez pas encore vu. Vous avez la carte du manque. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Une force, le manque, ça va pas. C'est trop dur de tirer les cartes. Puis là, si je prends l'autre carte, le pendu. Alors justement, j'avais un confrère qui disait quand la carte, elle nous plaît pas, il faut imaginer que vous avez tiré une autre carte, une carte qui vous ferait plaisir. Et ben voilà, j'arrête de faire la guidance. Non, mais pourquoi je m'embête avec des cartes? On recommence tout depuis le début et je vais vous faire la guidance idéale. Je pense que c'est pas si facile que ça. Alors, pour cette semaine du 15 décembre, je vous annonce que vous y voyez enfin clair. Vous voyez au fond de votre cœur ce qui vous anime. Vous n'avez plus besoin d'aller consulter des médiums, des énergéticiennes, je ne sais quoi. Et je vais me retrouver au chômage, moi, avec tout ça. Bon, bref, parce que ça y est, vous avez capté votre mission de vie. Vous avez capté votre mission pour cette semaine, votre mission pour la fin de l'année, votre mission pour l'année prochaine. C'est plié, vous y voyez clair. Vous y voyez clair dans votre cœur. Alors peut-être qu'il va falloir quitter le chéri, quitter le boulot ou arrêter d'être entrepreneur parce que le Covid, là, à la maison, vous êtes aperçu que vous aviez d'autres aspirations, vous avez fait le burn-out, vous avez arrêté le boulot, et puis voilà, vous êtes auto-entrepreneur et vous n'avez pas de clients. Donc il serait peut-être temps de revoir aussi vos priorités. Hein, c'est pas parce qu'on découvre qu'on a des dons qu'il faut les explorer. Hein, c'est comme ça. Mais vous savez, c'est bien aussi le salariat. Moi, je ne peux pas parce que voilà, je suis trop différente. Je capte tout. C'est insupportable. Hein. Moi, une société, ça fait trop d'énergie de partout. En plus, je suis TDA, donc je n'y arrive pas. Mais vous, peut-être qu'il est temps de vous dire que bah, c'est bien, vous avez testé quelque chose, mais c'est pas rentable, donc il faut peut-être retourner vers une voie où vous étiez bien finalement. C'est juste que vous travaillez avec des cons. Pas bien ce que tu dis, Madame Orca. Donc, toujours dans cette guidance idéale, on y voit clair. Les célibataires, mais c'est merveilleux.
Cette semaine, il y a un chéri, une chérie qui se présente à vous. Alors, j'ai quand même le visage de la chouette. Donc, apparemment, il y a de la sagesse dedans. En fait, c'est pareil, comme vous y voyez dans votre cœur, vous savez enfin ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Donc, l'univers va vous l'envoyer plus facilement. Alléluia! Ensuite, pour les couples, bah tiens, ça allait plus, bah, ça fait 3 mois que vous n'avez pas fait l'amour. Allez hop, samedi prochain, jour de nouvelle lune, vous recommencez. C'est encore mieux qu'avant, merveilleux. Et ce petit conflit là que vous vouliez pas aller dans la belle famille à Noël, allez, le problème il est évaporé, c'est réglé. En fait, il y a un changement de plan, vous allez voir, il y a plein de changements de plan cette semaine qui font que ça va être trop génial, quoi. Vraiment, une super belle semaine. Avant les vacances des enfants, avant plein de choses. Alors quoi d'autre? Ah, vous aviez des tendinites? Bah ça y est, elle va partir. Vous n'aurez même pas besoin de continuer avec le kiné. C'est fini. Fini la torture. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est là, un petit bémol parce que on vous dit quand même, tous ceux qui sont endeuillés, d'aller faire des câlins. Soit vous-même, prenez un nounours, un chat, un chien, ce que vous voulez, ou la personne que vous aimez, faites des câlins, vous avez besoin d'être réconforté. Acceptez enfin que vous avez besoin d'être réconforté. Et oui, il faut aller chercher un petit peu de soutien. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autres, les guides sympas? Ah, tiens, vous allez perdre mystérieusement 1 à 3 kilos, sans rien faire, comme ça. Comme ça, vous allez être tout tranquille pour Noël, vous allez pouvoir opter pour la bûche à la fin, pas besoin de se priver. Vous pourrez même faire le réveillon et le lendemain de Noël en repas. Et recommencer le 31 décembre, elle est pas belle la vie? Voilà. Alors le petit truc qu'on nous dit, c'est quand même force un petit peu les choses. Hein. C'est que faites-vous une méditation, vous respirez et vous vous visualisez tout mince, toute mince, et vous essayez d'aller vibrer ce bonheur de se sentir un petit peu plus léger. Et ça se trouve, il y en a même qui vont en perdre 10 hein, si ils ont un petit peu plus de kilos que nécessaire. Euh, Bon, vous en faites pas. Si vous aviez demandé un vêtement à Noël, ça sera réglé. Vous le revendrez ou je ne sais quoi, mais ça va s'arranger. C'est toujours mieux de se sentir un petit peu plus léger aussi. Quelles sont les bonnes nouvelles? La prime de Noël aussi. On vous avait dit que 2025 c'était une mauvaise année, qu'il allait fallait travailler dur. C'est ce qu'avait dit le patron, la patronne. Et en fait, c'est une super bonne année. C'est que les actions, elles sont montées. Alors pour une année pourrie, je peux vous dire qu'elle est bonne cette année. Donc votre prime elle va être supérieure à ce que vous pensiez. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour les indépendants, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Alors là, non, c'est un petit bémol. C'est que vous allez avoir moins de clients. Bah oui, période de Noël. Mais cultivez la zen attitude parce qu'on vous attend des tours en 2026. Justement, profitez. Ne vous inquiétez pas, l'argent va revenir très vite, début janvier et les mois qui vont venir après. Mais là, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est hyper important. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les enfants, c'est ok. Les enfants, là, ça va être des amours. Des amours pendant les vacances, ça c'est sûr. Mais des amours aussi, là, parce que quelquefois, ils sont fatigués, ils ont moins de patience, etc. Parce que les vacances, elles arrivent vendredi. Ben là, mystère, des amours, quoi. Je vous dis, c'est une belle semaine pour tout le monde. J'avais pas besoin de tirer les cartes. Et moi, je l'ai la guidance, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, bah, les loulous, avec ces belles paroles, bah, je vous aime, hein, vous vous aimez aussi, on s'aime tous. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez vous abonner. Alors, qu'est-ce que c'est que Madame Orca? C'est des vraies fausses guidances. Hein. C'est-à-dire que là, je me casse pas la tête. Hein. J'improvise, ça c'est clair, mais en même temps, je sais que je suis traversée par plus grand que moi, le divin, n'est-ce pas, Chacha? Elle vient vous le dire aussi. Et que, en fait, je préfère le faire de façon rigolo, me laisser traverser par la guidance, mais au milieu, je raconte aussi n'importe quoi. Parce que j'arrive pas à faire les guidances sérieuses. Et puis que c'est plus rigolo comme ça. Alors, si vous voulez aussi, alors, si vous voulez faire appel à Madame Orca, c'est en visio.
Je vous mets le lien aussi dans la description. Et ça sera aussi avec la perruque, la voix et vraie fausse guidance. Ça dure une demi-heure. C'est une performance d'artiste. Moi, je l'appelle comme ça. Voilà. Donc, si vous avez envie d'un petit délire, mais au milieu, il y aura des pépites, mais on ne saura pas quand ça sera vrai, on ne saura pas quand ça sera faux. Mais de toute façon, entre nous, quand on consulte les voyantes qui sont voyantes carrées, enfin, c'est qu'elles sont voyantes et elles sont censées vous donner les bonnes infos. Vous, ça vous arrive que les infos du début jusqu'à la fin de la séance se réalisent? Non. Enfin, moi, en tout cas, quand je consulte les consoeurs, je sais qu'elles sont douées, ça je le sais, mais dans les 20 informations qu'elles vont me donner, il y en a que 3 qui vont être bonnes. C'est comme ça. Et pourquoi? Parce qu'on peut toujours changer les choses. Il y a des choses, c'est comme ça et pas autrement. C'est le plan divin. Mais il y a un tas de détails qu'avec nos vibrations, on peut décaler. Voilà. C'est pour ça que ne prenez pas trop les choses à cœur. Donc en fait, moi ce que je dis, c'est que quand il y a un truc annoncé qui ne vous plaît pas, ben, faites tout pour que ça n'arrive pas. C'est en ça que c'est intéressant de consulter. Et que les choses qui vous plaisent, eh ben, faites tout pour que ça réalise. Comme ça, eh ben, vous vous faites plaisir et vous êtes gagnant-gagnant. Et vous gagnez votre puissance, votre pouvoir créateur, comme on dit. Et en même temps, c'est pas si évident que ça, parce que on n'est pas tout seul sur Terre, ça, je ne vous l'apprends pas, et que, eh bien, il y a l'énergie des autres, l'énergie des planètes, l'énergie des numéros, l'énergie du lieu, et ceci et cela, qui font que ça nous complique un peu la chose. C'est pas le tout de vouloir et de vibrer tout ce qu'on a envie d'être, mais les autres, c'est aussi bâton dans les roues, hein. Il y a de l'épreuve. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je la trouve bien cruelle, cette vie. Mais aussi, on peut voir des très belles choses. Voilà. Donc, merci pour votre soutien. À très bientôt. Bisous, bisous.